Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui le Perek HaSiri, 10e chapitre des Ilchot Kelei HaMikdash VaOvdim, les lois concernant les ustensiles du Mikdash et ceux qui y travaillent, du 8e livre du Rambam, le Sefer Avoda. Dans le Perek HaSiri, nous allons terminer les Ilchot Kelei HaMikdash et nous allons continuer à parler des habits des Kohanim simples et du Kohen Gadol. Aleph, Ketzad Seder Levishat Abgadim. Comment est l'ordre avec lequel le Kohen devait s'habiller? Alors ici, le Rambam ne rentre pas dans les détails, mais il faut savoir que selon l'ordre des psukim, c'est-à-dire comment on lit les psukim et l'ordre avec lequel la Torah demande de s'habiller, il y a des choses qui ne sont pas très logiques. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il devait mettre une tunique avant les Michnasaïm ou bien mettre le havnet, la ceinture avant. Donc le Rambam va, selon ce que la Gemara explique, qu'il y a un ordre. Et cet ordre-là, il a appris d'autres psukim, donc il y a tout un morceau de Gemara qui explique comme ça, pour arriver à la conclusion suivante, que l'ovesh amichnasaim trila. D'abord, il met le caleçon. Ce caleçon, il devait l'attacher à même son corps, vechoger et amichnasaim le mala mitaburo me al motnav. Et il devait fermer, donc, par une ceinture, ce caleçon long, ces michnasaim, au-dessus de son nombril, au-dessus de ses flancs. Donc, au-dessus de ses hanches, c'est donc quelque chose qui montait très haut. Comment il fermait? Il y avait deux petits fils qui sortaient des Michnasaim et lui, il faisait un nœud. Ve'acharkach, et après, l'ovesh à coutonnet, il met la tunique. Ve'acharkach, et après, choger et ta'avnet, il met la ceinture, keneged atzile yadav. Alors la ceinture, il la mettait sur la tunique, donc à son corps, mais à quel niveau? Au niveau où, s'il mettait ses mains, c'était au même niveau que ses coudes. C'est-à-dire un petit peu plus haut que les Michnasaim. Et le havnet était très 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 long, puisqu'il faisait 8 mètres de long. Umakif au kerer al gabe kerer, et donc il entourait une fois, une deuxième et une deuxième, un tour sur l'autre, ad chez Gomer, jusqu'à qu'il termine, vekocher, et là il fait un nœud. Ça c'est pour le Kohen simple. Bet, ve'ala havnet meforaj bakabala, et sur le havnet c'est expliqué dans la Kabbalah. Ici, la Kabbalah, ça signifie les paroles des Nevim, les paroles des prophètes. Il y a un pasouk dans Yecheskel qui dit que lo yargiru ba yaza. Ils ne devaient pas mettre leur ceinture ba yaza, à l'endroit où il y a de la sueur. Lorsque quelqu'un est bien portant, au niveau du corps, il y a le ventre, et puis des fois le ventre il fait un petit pli, ou plusieurs selon la corpulence, et cet endroit-là est chaud et plein de sueur. Donc c'est un petit peu plus bas dans le corps, c'est au niveau du bas du ventre. Le havnet, nous disent les chachamim, il ne devait pas être là. D'où ils ont su ça? Ils ont su ça des Nevim, que les Nevim ils ont dit lo yargeru bayaza. Donc il fallait lever le havnet beaucoup plus haut vers le cœur, et ne pas mettre le havnet, la ceinture, comme nous aujourd'hui on met une ceinture, bemakom chez Mezim, à l'endroit où il y a de la sueur. Et on parle ici d'une sueur qui venait au niveau du ventre. Car Kibel Yonatan ben Uziel mipi à Nevim, et comme ça Yonatan ben Uziel il a reçu de la bouche de Nevim. Yonatan ben Uziel c'est un traducteur en araméen de la Torah qui vivait à l'époque du deuxième temple. Vetirgam, et lui il a traduit ce passouk de Yecheskel, al libeon yiserun. Fallait le mettre au niveau du cœur. Une fois qu'il a fini ça, ve'acharkar tsonef bamitznefet kemin kova, il mettait donc son turban comme un chapeau, puisque ça montait en pointe, comme on a vu
concernant le Kohen simple. Donc entre Aleph et Bet, on nous a parlé du Kohen simple. Gimel, Kohen Gadol. Achar shechoger ba'avnet, après qu'il ait mis la ceinture, Lovesh Ameil, il met le Meil, le manteau, cette espèce de poncho ouvert des deux côtés. Ve'al Ameil a Ephod, ve'a Choshen. Et sur le Meil, il mettait le Ephod, donc cette espèce de tablier, et le Choshen, le pectoral. Ve'choger becheshev a Ephod al Ameil mitachat a Choshen, il attachait avec la ceinture du Ephod sur le Meil en dessous le Choshen, ou les Fichach, Nikra, c'est pour cela qu'on l'appelle Meil à Ephod, que le Meil, il était pour le Ephod. Meil, Shechogro à Ephod. C'est le Meil qui est attaché avec le Ephod. Vacharkar Tsonef Bamitznefet, après il mettait son turban, Vekosher Atzitz le Malamina Mitznefet, et il attachait le tzitz en haut de la Mitznefet. Attention, il y avait le front. Sur le front, on va voir plus tard qu'il y avait le tzitz, et au-dessus du tzitz, il y avait la mitznefet. Pourtant, ici, il nous dit que le tzitz, il était accroché au-dessus de la mitznefet. Là, il parle de l'arrière. À l'arrière, on faisait passer les fils, et ça montait sur la mitznefet pour l'attacher, puisque le tzitz, c'est une plaque en or, avec des trous qui permettaient de faire passer un fil. Ce fil, il fallait l'attacher. Alors, on l'attachait à l'arrière, en haut de la mitznefet. Où c'est à Roi Yanire Ben Tzitz la mitznefet, et quand il mettait le tzitz, c'est-à-dire la plaque où c'était marqué Kodesh Lachem, et au-dessus il y avait le chapeau la mitznefet, il y avait un espace où on pouvait voir ses cheveux, Vesham Ayam Aniar Tfilin, c'était là-bas qu'il mettait les Tfilin, Ben Tzitz la mitznefet, entre le tzitz et la mitznefet. Dalet, mitzvah tasser la sot begadim elo, c'est une mitzvah positive de faire ses habits, Veliot a Kohen Oved Bem, et que le Kohen va servir avec eux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'asita big des collèges, tu feras des habits saints. Ve'et banav takriv, et ses enfants tu vas approcher, Ve'il bashtam kutonot, et tu devras leur mettre des habits, des tuniques. Ve'kohen gadol chez Shimesh bepachot mishmona begadim elu, un Kohen gadol qui a servi avec moins que les 8 habits réglementaires, au Kohen idiot chez Shimesh bepachot me'arba begadim elu, ou un Kohen simple qui va faire son service avec moins que les 4 habits réglementaires, ou Hanikra, c'est celui qui est appelé Mechoussar Begadim, c'est qu'il lui manque les habits. Vavodato psula, et sa avoda, elle est psula, c'est-à-dire que il faudra refaire ce qu'il a fait, le service n'est pas validé. Et en plus, Vechayav mita bide shamaim, il est chayav mita, donc il est coupable de mort du ciel, donc c'est pas un tribunal ici humain qui le fait, mais c'est déclaré dans le ciel, Kézar chez Shimesh comme un étranger qui a servi au Beth Amikdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechagarta otam avnet ve'aita lahem keuna. Quand tu leur mettras le avnet, c'est-à-dire la ceinture, et ça représente ici tous les bigdei keuna, ce sera pour eux la prêtrise. Bisman chez bigdeim alehem, quand ils ont les habits sur eux, keunatam alehem, leur keuna elle est sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des kohanim en fonction. En bigdeim alehem, s'ils n'ont pas leurs habits sur eux, en keunatam alehem, donc ils n'ont pas leur prêtrise sur eux. Et là, arehem kezarim, c'est comme des étrangers, et c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas Kohen, un étranger, donc ici ça désigne un Israël qui sert au Beth Amikdash, il est chayav mita, Veneemar, c'est marqué, Va'azar akarev yumat, qu'un étranger, c'est-à-dire un non-Kohen qui sert au Beth Amikdash, il meurt. Il meurt min hashamayim. He, keshem shemechoussar begadim, chayav mita, ou posel avoda, comme quelqu'un qui n'a pas mis assez d'habits, donc un Kohen Gadol qui aurait mis que 7 habits, ou un Kohen simple qui aurait mis que 3 habits, c'est pour lui une punition de chayav mita, et ça rend pas soul la avoda, le service, car hayeter begadim, celui qui met plus d'habits, kegon shelavash te kutonot ou shne abnetiv, par exemple, il a mis 2 tuniques ou 2 ceintures, au Kohen idiot shelavash bigde Kohen Gadol ve'avad, ou bien un Kohen simple qui a pris les habits d'un Kohen Gadol et qui a servi, a reze mechalel la avoda, ça aussi ça désacralise la avoda, ve'chayav mida bide shamaim, et il est chayav mita bide shamaim, donc il sera puni par le ciel. Alachavav. Neymar bevigde keuna, on a dit concernant les habits du Kohen, al besaro ou le vesham, sur sa chair, et il les mettra. Mais la de là on apprend, chez lo yedava chotzetz ben besaro labgadim, qu'il n'y a rien qui doit faire une séparation entre l'habit et sa peau. Va'afilu, et même, nima achat, un morceau de fil, ou afar, ou de la terre, au kina, ou bien même un pouls, im haïta ben besaro la beget, si ça se trouvait que
ce petit élément, il est entre sa chair et l'habit, arezu chatzitza. Ça s'appelle une séparation. Ve'avodato psula, et sa avoda, tout ce qu'il va faire en service avec donc ce petit élément extérieur qui sépare entre sa peau et l'habit, ça rend la avoda psula, le service pasoul. Les fichar, c'est pour cela. En ha-kohen yachol avod bitfilin shel yad. Le Kohen, il ne pouvait pas mettre le tfilin shel yad pour servir. Pourquoi? Parce qu'en mettant le tfilin shel yad, ça fait chatzitza entre sa peau et la tunique. Sha'arei chotzetzet. Puisque les tfilin, c'est une séparation entre la peau et l'habit. Aval shel rosh ena chotzetzet. Mais le tfilin de la tête, ça faisait pas chatzitza, puisque c'était au niveau de la tête. Im ratzal le anicham beshat avoda, s'il voulait les mettre au moment du service, maniach, il peut les mettre. C'est intéressant de voir que im ratza, quel est le chidouche ici? Alors, dans un des commentateurs du Rambam, il explique qu'a priori, il rajoute un habit sur les habits qu'il doit avoir. Il doit avoir 4 habits, s'il est un Kohen simple. Il a les tfilin, ça fait un 5e élément. Donc c'est pour ça que le chidouche, il est que tfilin, c'est pas un rajout, mais par contre, il n'est pas obligé. Im ratzal anicham beshat avoda, s'il veut, il le met. À part ça, il y a un principe qu'il y a au sec, ba mitzvah patur mina mitzvah. Quelqu'un qui est occupé à une mitzvah, il est patur d'une autre mitzvah. À l'époque, on portait les tfilin toute la journée. Donc normalement, le Kohen, il devait avoir les tfilin toute la journée, comme tout le monde. Mais comme il était au sec ba mitzvah de la avoda, il est patur mina mitzvah, donc il n'était pas obligé. Mais s'il veut, il met que celui shel rosh. Zain, vetzarich lezer beshat shelovesh. Donc au moment où il s'habille, il faut faire attention. Shelo yehavak ben bigdo le psaro, qu'il n'y ait pas de poussière entre son vêtement et sa chair. Velo kina, et pas un pou. Afalpi chez bachaim, même s'il est vivant. Veshelo tikenes arroar bishat avoda ben besao le bigdo, et que lorsqu'il est en service, il faut pas qu'il y ait d'air qui fasse que l'habit soit pas vraiment collé à la peau. À beged me'alav, à tel point qu'il y a de l'air, donc il n'a pas bien fixé, que l'habit, il se sépare un petit peu de la peau. Velo yachnis yado tachat chaluko lachor, il ne pouvait pas non plus mettre sa main à l'intérieur de sa tunique au niveau de la poitrine. Velo yetse searo mina beged, il ne faut pas que non plus des poils sortent des habits. Velo ye beged nima bedul delet, il ne faut pas non plus que dans les habits, il y ait un fil qui soit pas bien cousu, qui soit suspendu. Veim hayasham echad mikolelu, et s'il y a un des cas qu'on a évoqué précédemment, avodato kshera, ça reste que la avoda, elle est kshera, c'est pas la même chose, parce que c'est pas véritablement une chatzitza. C'était que le pou, il est vivant, donc c'est un être vivant. Est-ce qu'un être vivant, il fait chatzitza ou pas? Par contre, précédemment, qu'on avait dit avodato psula, que la avoda, elle est psula, on parle d'un pou qui est mort. Et bon, on pourrait dans le détail dire tout ce qu'il a donné comme exemple, mais c'est mieux que ça soit pas comme ça. Mais si ça a été comme ça, quand même la avoda est ksher. Chet, karach al besaro beged shelo bimkom bgadim. Si il a mis sur lui à un endroit où il ne doit pas y avoir de begadim, il a mis quelque chose. Kegon, par exemple, shekeracho al etzbao al akevo, qu'il a entouré sur son doigt ou sur son talon. Quelque chose, par exemple, il a mis un morceau de tissu. Im hayabo shalosh esbaot shalosh esbaot. Si ce qu'il a mis, ce morceau de tissu, il fait une surface de 3 doigts sur 3 doigts. Arez echotset suposel. C'est trop important et c'est considéré comme une séparation. D'après d'autres, c'est pas seulement un problème de séparation, mais c'est un problème d'ajout, puisque tu as mis quelque chose en plus. Et un béguet, c'est considéré comme un tissu de 3 doigts sur 3 doigts. Pachut mikan, si c'est moins que ça, enochotsetz, c'est pas grave, il peut garder ça. Veim haya tziltzul katan, et si c'était tziltzul katan, ici tziltzul, c'est une toute petite, lanière. Oil veu chashuv beged bifnatzmo. Comme il est considéré, comme cette lanière, elle est considérée comme quelque chose d'assez important en soi, même si c'est tout petit, arezé posel. Ça rend pas sous la avoda, va faire picher en bo shalosh el shalosh, même s'il n'y a pas une surface de 3 doigts sur 3 doigts. Tête Kohen chez la kabetzbao, un Kohen qui s'est blessé. Mutar lichroch alea gemi be Shabbat. Il a le droit de mettre une petite solution pour cicatriser. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On prenait un morceau de papyrus qu'on mettait autour de la plaie.
Ou beget chez enbo shalosh al shalosh. Ou bien, il met un morceau de tissu, mais qui fait pas 3 sur 3. Ve'oved, et il sert. Ve'im nitkaven le'otsidam. Si c'était pour faire du sang, c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est interdit pendant Shabbat. C'est une melacha qui s'appelle mefarek. Ve'u shelo yechatzutz ha'gemi ou beget ben besaro lekli beshat avoda. Bien sûr, il faut que, quand il a mis donc ce petit morceau de papyrus ou bien ce petit morceau de tissu, lorsqu'il va manipuler les ustensiles du Beth Amikdash, ça ne fasse pas chatzitza. Ça ne va pas faire une séparation entre son doigt, sa main et l'objet. Yud. Asou bebaït sheni urim vetumim. Baït sheni, il y avait les urim vetumim. C'était quoi les urim vetumim? Dans le pectoral, comme on l'a vu précédemment, il y avait des pierres précieuses sur lesquelles étaient gravées toutes les lettres de l'alphabet. Il y avait tous les noms des Shvatim, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, etc. Plus Avram, Yitzhak, Yaakov, plus Shifté, Yudke, Shifté, K. Et il y avait un système qu'on pouvait demander des questions, et le Urim Vetumim, en montrant des lettres éclairées sur le pectoral du Kohen Gadol, pouvait nous donner une indication de la réponse. Donc, Asou Bebaït Sheni Urim Vetumim. Au Baït Sheni, il y avait le Choshen, il y avait donc ces pierres précieuses, le pectoral du Kohen Gadol, Kedé Lashlim Shmona Begadim, pour que le Kohen Gadol, il ait ses 8 habits. Ve'afalpi Shelo Hayu Nishalim Bahem, malgré que, à l'époque, on demandait plus de questions au Urim Vetumim. Pourquoi? Parce que on a déjà vu dans les Ilchot Bet Aprira, dans les lois de la maison d'élection, qu'il n'y avait plus de névoie, donc il n'y avait plus de possibilité de savoir quelle était la volonté de Dieu comme cela. Le Rambam aussi disait que au deuxième Baït Sheni, au deuxième temple, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il manquait le Haron, etc., etc. Donc il n'y avait pas vraiment de simcha, et la névoie ne pouvait venir que si on était dans une situation complètement de liberté, de simcha. Au Baït Sheni, on était sous le joug des Goïm, on n'avait pas une véritable indépendance puisqu'on dépendait d'eux, etc. Donc le Baït Sheni, il n'y avait plus de Urim Vetumim. Mais d'un autre côté, on est obligé de faire le pectoral pour que le Kohen Gadol il ait ses 8 habits. Donc, Umipnema lo hayu shoalim bahem. Le Rambam lui demande, mais pourquoi on ne demandait pas de questions? Mipne shelo haïta sham ruach hakodesh. Parce qu'il n'y avait pas l'Esprit Saint. Vechol Kohen sheno medaber beruach hakodesh ven shchina shura alav. Et tout Kohen qui n'a pas possibilité de connaître le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, et la Shrina n'est pas sur lui, en nishalimbo, on ne pose pas de questions. Et donc, c'est, comme on l'a évoqué précédemment, c'était particulier à l'époque du Beit Sheni. Yudalev et Ketzat Shoalim. Mais comment ça se passait à l'époque, une cérémonie où on posait des questions? Omed à Kohen ou Padav Lifna Aaron. Le Kohen, il était avec le visage vers le Aaron, vers le Kodesh HaKodashim. Ve'ashoa el me'acharav. Et celui qui vous a posé la question, il était derrière lui. Panav la'achore à Kohen. Et donc son visage donnait au dos, il voyait le dos du Kohen. Ve'omer Ashoel. Et celui qui pose la question, il dit, E'ele ou E'ele? Est-ce que je dois monter ou je dois pas monter? Ici, on parlait par exemple d'aller à la guerre ou ne pas aller à la guerre. Ve'eno shoel bekol ram. Il posait pas la question à voix haute. Vélo, me'arer belibo, ni sans prononcer de mots et simplement en pensant dans son cœur. Et là, bekol namour, à voix basse, kmo shemitpalel beno le benatzmo, comme il priait en lui-même, comme quand on fait la Hamida. Umiyad roi HaKodesh lo veshet et Kohen. Et là, le roi HaKodesh, il venait habiller le Kohen, c'est-à-dire que le Kohen, il était pris d'un esprit saint. Umabid ba choshen. Il regardait le Choshen, Veroé Bemaria Nevoa, grâce à la prophétie, il voyait le mot Ale olo ta'ale, monte ou ne monte pas, Beotiot Sheboltot Mina Choshen Kedeged Padav, par le fait que les lettres étaient éclairées comme ça, et que lui il voyait le Choshen, et il pouvait voir les lettres Aïn Lamed et, ou bien Lamed Aleph Tav Aïn Lamed et il pouvait interpréter. Fait Kohen Meshivo Veomerlo, et le Kohen il lui répondait, il lui disait Ale, monte olo ta'ale ou ne monte pas. Yudbet, en shoalim al shnei dvarim kechad. On ne pose jamais 2 questions en même temps. Veim nishal, si ça a été fait, meshivim al harishon bilvad, la réponse ce sera que pour la première. Vein nishalim baem les hédiot. On ne demande pas des questions pour n'importe qui. Hédiot, ça veut dire le commun des mortels. Et là, la meler, seulement c'est le roi, ou le beddin, ou bien le beddin, ou les michetzorech hatzibourbo. Ou bien quelqu'un qui a un rôle communautaire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velifne Elazar à Kohen Yamod, tiendra devant Elazar à Kohen Yamod, et donc c'est que pour des gens importants. Et du pasouk qu'on apprend, ou, parce que la suite du pasouk, il y a le mot ou qui veut dire Zé Ameler, c'est le roi, lui le roi et personne d'autre. Vechol Bnei Israël, tout Bnei Israël, Zé Meshuach Milchama, c'était le Kohen qui était oint pour accompagner le départ à la guerre, ou Mishetzorech Hatzibur Beshelato, ou bien quelqu'un d'important
qui n'était pas roi, mais qui était par exemple un gouverneur. On va donner l'exemple de l'époque où on n'avait pas toujours un roi, mais peut-être des gens qui étaient responsables. Et ces responsables-là, ils avaient aussi une certaine importance. Vechol Haïda, et toute l'assemblée, c'est qui toute l'assemblée? Et le Beddin Agadol, c'est le Beddin Agadol de Yerushalayim, le Sanhedrin qui pouvait poser des questions. Yud Gimel, Zechet Amotse Bedivrei Anevim, Shakoanim Rabim Ayu Chogrim Ephod Bad. Là, le Rambam nous pose une question. On a trouvé dans les Nevim, par exemple dans Shmuel, qu'il y avait des Kohanim, en grand nombre, qui portaient le Ephod. Le Ephod, c'est ce tablier qui était réservé au Kohen Gadol. Par exemple, il y a un pasuk dans Shmuel qui dit Shmonim vachamisha ish nose Ephod bad. Il a rencontré 85 Kohanim qui avaient le Ephod. Lo ayu Kohanim Gdolim. C'était pas 85 Kohanim Gdolim. Shen Ephod, Shel a Kohen bad. Parce que le Ephod du Kohen, il n'était pas fait en bad. Bad, ça veut dire en tissu. Af aleviim ayu chogrimoto. Et il arrivait même que des fois des Léviim, ils portaient ce Ephod. Alors c'était pas le Ephod du Kohen Gadol. C'était la forme, mais c'était pas la matière. Et c'était pas du tout la même chose. Share Shmuel Hanavi Levi Haya. Shmuel Hanavi est un Lévi. Veneimar Bo, et c'est marqué sur lui, Na'ach Hagur Ephod Bad. Il avait le Ephod Bad. Donc on voit que ce Ephod, faut pas le confondre avec le Ephod du Kohen Gadol. Et la Ephod Ze ayu chogrimoto bnei Lévi. Alors, quelle était l'utilité de se mettre ce éphod-là? C'était uniquement des jeunes Nevim, des jeunes prophètes. Ou Mishéou Raouch et Tishra la Ruach HaKodesh, et celui qui est apte à voir Ruach HaKodesh. Léodia qui yazé les Ma'alat Kohen Gadol chez Medaber Alpi Haïfod Vachoshen Beruach HaKodesh. Pour dire que celui-là est arrivé au niveau où il peut être Kohen Gadol, puisque il pourrait porter le éphod, il pourrait porter le Choshen, puisque il a le Ruach HaKodesh, mais en aucun cas, il était Kohen Gadol. Par exemple, Shmuel Hanavi, qui était Lévi, il pouvait pas être Kohen Gadol. Donc, Ephod Bad, c'était comme un Ephod de Kohen Gadol, mais en tissu, et c'était une marque d'acquisition d'un certain niveau spirituel qui faisait dire, cet homme-là, il est presque à un niveau de Kohen Gadol, puisqu'il a déjà le Ruach HaKodesh. Berir Rachamana Desayan. On remercie Akadosh Baruch Hu, béni soit Akadosh Baruch Hu, que nous avons pu conclure les L'Ilchot Klei Hamikdash Va'ovdimbo, et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain pour la suite de notre limoud, avec le début de Ilchot Biat Hamikdash, les lois concernant la fréquentation et comment on doit être lorsqu'on rentre et qu'on vit, entre guillemets, au Beth Hamikdash.